Nous allons accueillir, Marie-Christine, le premier groupe, qui est le groupe qui s'appelle Kantfartet Saint-Evarzek. On aura plus de détails sur le nom tout à l'heure. C'est un cercle qui vient, Saint-Evarzek, c'est dans la région de Quimper. Et donc, on entend souvent un mot qui est le mot glazik, qui revient quand on parle de Quimper. Alors, glazik est de la région de Quimper. Glazik, si on traduit littéralement, ça veut dire le petit bleu. Oui, en fait, c'est parce que les hommes du pays glazik portaient des gilets de drap de couleur bleue. Et donc, tout simplement, on les a appelés les glazik. Les glazik, voilà, tout à fait. Ah. Mais Saint-Evarzek, en fait, est en bordure et là, le groupe porte la mode du pays de l'Avenne, du pays de Fouesnant-Pont-Aven. Juste à côté, hein, ça se touche. Alors, ils ont préparé une certaine suite de danse. On aura occasion de revenir, valse mazurka, danse pleine, bal Brodreger, et puis il y a aussi beaucoup de noms, et on vous dira au fur et à mesure quels sont ces noms, parce que eh bien, vous avez le droit aussi à quelques petites présentations. Les Kantfartet Saint-Evarzek maintenant sur scène pour la finale de ce concours de la Saint-Loup à Guingamp. Marie-Christine, on peut peut-être dire un petit mot sur la période, l'étalement des costumes. Les costumes, ça va de quelle période à quelle période dans l'histoire de la Bretagne? En fait, si on remonte au plus loin, on peut remonter dans les années 1830-1840. C'est là où on retrouve dans les musées en fait les pièces les plus anciennes. Et puis, en fait, là où on a aussi le plus de documents, c'est grâce à François-Hippolyte Lallès. Alors, qui est ce monsieur? Parce qu'on parle toujours des costumes Lallès. Alors, c'est un peintre et un dessinateur. En fait, il a été commandité par l'éditeur Charpentier de Nantes, qui lui a demandé de faire des croquis en fait, de tous les costumes de Bretagne et même d'ailleurs. Et donc il a fait un Trobrace, un tour de Bretagne, et il a donc noté chaque commune quasiment, et en plus il a apporté des petites notes qui sont très intéressantes lorsqu'on va faire des reconstitutions. Donc ça c'est les costumes, quasiment c'est le fond le plus ancien. Voilà, c'est ça. Et après, quand on a des traces avec les appareils photographiques, donc c'est plus facile. Donc dans les années 1900, on peut refaire sans problème, on peut aussi trouver à ce moment-là des pièces anciennes. Après-guerre, on a encore une forte influence et du coup un changement au niveau des costumes. Et puis les derniers costumes qui ont été portés dans les années 1940-1950 par nos grands-mères ou arrière-grands-mères. Là, ceux-là, on les a sous la main, donc on peut s'en servir. Voilà, tout à fait. Et on peut encore les voir dans quelques régions. On retrouve le cercle de Saint-Evarzek. On va dire un petit mot, Marie-Christine, sur la danse qu'ils sont en train d'interpréter là. Hein, c'est une. Alors là, on a des costumes Lallès, puisqu'on en parlait là, hein, dans le milieu. Les dames et les demoiselles qui sont dans le milieu, c'est des costumes Lallès. Celles qui ont des tabliers jaunes, oui, voilà, en fait, les costumes, des costumes de l'époque Lallès. Les autres, en tablier rouge, c'est des costumes de 1900. Les costumes les plus récents. Voilà. Et en ce qui concerne les danses? Alors là, ils sont juste en train de changer. Sinon, ils faisaient une suite Tréguer, c'est-à-dire une suite du pays du Trégor.
Le Trégor, c'est un des anciens évêchés de Bretagne. Alors le Trégor, c'est la capitale du Trégor. Pour situer, c'était Tréguier, hein, Voilà, Landreguer. Pour situer, c'était le Guingamp où nous sommes était dans l'évêché du Trégor, et donc ils avaient leur danse tout à fait particulière aussi, comme dans quasiment tous les endroits de Bretagne, même dans les plus petits villages. Des fois, il y avait une forme. Et il y avait surtout des danses où il y avait deux fronts, un front avec des hommes et un front avec des femmes qui ne se côtoyaient pas toujours. S'il vous plaît. Au programme du Cercle de Saint-Évarzec, il y a une suite Penthièvre. Alors quand on va vous dire les noms des danses des suites de cette suite Penthièvre, la Guédenne d'Erquy, le passe-pied de Plaintel, le tour sur le Dré, hein, si vous doit vouloir le dire, le tour sur la droite en langue galaise, eh bien vous aurez vu à peu près où se trouve la Penthièvre. La capitale de la Penthièvre, c'est Lamballe. C'est toute la région qui est en arc de cercle autour de Saint-Brieuc, qui monte jusqu'à Erquy, le Cap Fréhel et toute cette zone qui redescend après dans le centre de la Bretagne vers une région qu'on appelle le Menet. Puisqu'on a le mélange des deux époques de costumes sur scène, là, on peut voir sur le costume à l'est, c'est-à-dire les dames qui ont des tabliers jaunes avec le petit col, et après on voit que le col commence à s'agrandir. C'est le col de quel secteur? Ça, c'est le Guisfouen? Oui, voilà, c'est ça, c'est le col de la région de la Veyne, donc qui va de Quimperlé jusqu'à Saint-Évarzec, pas loin de Quimper. Ce col, en fait, était un col de coton, ajouré ou non, donc avec des motifs, et il était il fallait un savant repassage pour pouvoir le mettre en forme, avec des pailles que l'on plaçait par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, et l'on dit qu'il faut autant de pailles que de jours dans l'année. Et donc à chaque fois qu'on s'apprêtait à mettre son costume, il fallait aller le faire repasser parce qu'il y avait des repasseuses. Voilà, à l'époque, il y avait des métiers qui ont aujourd'hui quasiment disparu. Il y avait donc la repasseuse de col et de coiffe. Donc on envoyait sa parure, la parure étant donc la coiffe et le col. Le fin du fin étant d'avoir la parure assortie, c'est-à-dire avec les mêmes motifs sur le col et la coiffe. Et on l'envoyait chez la repasseuse en y mettant ses initiales. Le col tel qu'on le voit là varie selon le pays de la Veyne, hein. Il est plus grand, parfois plus petit. En fait, il varie selon les époques. Là, à l'époque d'Hippolyte Lallès, donc dans les années 1850, il est assez grand, mais il est aplati. Il n'a pas encore la forme qu'il a pris après. Dans les années 1900, il s'est rapetissé. Et après, il a pris encore plus d'ampleur après les guerres. Et là, maintenant, il est très difficile d'aller dans une voiture, par exemple, ou dans un car avec un grand col. On va en vélo ou à pied? Oui, quoique par grand vent, c'est aussi délicat. Alors j'ai quelques petits détails à vous donner sur le cercle lui-même. Le cercle de Saint-Évarzec, c'est un cercle qui s'est créé en 1989, qui est à Saint-Évarzec depuis quelques années maintenant. Il est en première catégorie depuis 1995. En première catégorie, il a donc gravi tous les échelons de la fédération Kendar assez rapidement. Saint-Évarzec, c'est une petite commune de 3000 habitants qui est située entre Quimper et Fouesnant. C'est le sud Cornouailles, et nous en parlions tout à l'heure avec Marc-Grécine. Eh bien, cette commune se trouve à la jointure entre le pays glasique, c'est-à-dire le pays des petits bleus, et le pays de la Veyne, qui est le pays on le surnomme aussi le pays des collerettes, hein, et donc les deux influences se retrouvent. Certes, il y a quand même beaucoup plus d'influence du pays de la Veyne, mais on retrouve quand même quelques petites choses de ce pays glasique qui n'est pas très très loin de Saint-Évarzec.
Marie-Christine, un petit mot sur la danse. Là, on est dans ce qu'on appelle la suite de la veine. Hein. Voilà, tout à fait. C'est une suite qui est codifiée en 3 parties, avec une première partie gavotte, qui en général se danse en chaîne courte, 4 personnes. Ensuite, un bal, une série de ballades avec cavaliers, cavalières. Et pour terminer, un jabadao. Alors le bal, on retrouve ça dans beaucoup de suites de danse en Bretagne. C'est, on peut dire, le moment où on souffle un petit peu dans la danse. Hein. Tout à fait, c'est le temps du milieu et le bal. C'est le moment où on se repose et c'est le moment aussi où on se retrouve avec un cavalier particulier, une cavalière particulière. Le cercle celtique de Saint-Évarzec est un cercle qui s'exporte beaucoup, hein, qui va bien sûr dans tous les festivals de Bretagne. On l'a retrouvé au festival de Cornouailles à Quimper, on l'a retrouvé au festival interceltique, bien sûr au festival de la Saint-Loup, mais aussi dans tous les grands festivals de Bretagne et aussi les grands festivals hors de Bretagne, puisqu'il a participé au festival de Porto, au festival de Ghana, il est même allé jusqu'en Pologne. C'est vous dire si la tradition bretonne est prisée en dehors de Bretagne. Vous avez eu l'occasion de voir la grande foule qui est sortie à Guingamp aujourd'hui. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a pas que en Bretagne que les cercles sont regardés et appréciés, puisque à chaque fois qu'ils vont à l'étranger, eh bien, à l'étranger ou sur le territoire français, eh bien, ils remportent un grand succès. Là, on est dans la phase finale. On sent la fin, comme on dit. Oui, hein. tout à fait, tout à fait. Grande envolée. Ça y est, les danseurs vont se mettre en place pour le final. Je pense que ça va être très beau.
Le cercle celtique de Saint-Éverzec. Un cercle qui vient donc du sud Finistère et qui, l'année dernière, avait figuré en bonne place dans le concours de première catégorie. Alors maintenant, c'est le final, bien sûr, avec la sortie, parce que il ne faut pas rater son entrée, mais il ne faut surtout pas rater sa sortie. Le cercle celtique de Saint-Éverzec qui a été le premier à monter sur scène et le premier à concourir dans cette grande finale. C'est vrai que c'est pas facile d'être le premier cercle à monter sur scène.